Bien. Alors, de quoi voulez-vous qu'on cause? Authentique. Et John, c'est notre mot. Oui, c'est ça, c'est un code. Alors moi, il y a un truc que je trouve toujours un peu triste, c'est que à cause de ces moments vibratoires privilégiés dans l'année, du coup, à chaque fois, on a un mois de mai extraordinairement festif. Puis après, on dirait que la Confédération intergalactique part au Club Med en juillet-août. Et là, du coup, on s'ennuie un peu. Et puis après, t'as l'automne, d'un seul coup, les festivités, l'automne. Ah, t'es pas au courant de ce qui va se passer à partir du 8, attends. 8 juillet quoi? 8 juillet. Ah bon? Ouais. Vous avez l'article suite au fait de manger l'essence et puis de manger les personnes, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus efficace. Parce que là, même par la pensée, même pour ceux qui sentent rien, hein, le simple pensée de l'idée de manger une forme, mais pas la personne, c'est-à-dire l'identité, l'essence de la personne, en fait, ça va créer non pas le brasier d'amour comme on fait le soir, mais ça va créer exactement la même chose que pendant les soins, c'est-à-dire que ça va mélanger ce qu'on a appelé le feuillier, là qu'on vit tout le temps en ce moment, avec cette fois-ci ce que j'ai appelé les eaux d'en haut, c'est-à-dire l'eau primordiale. Et c'est la fusion des deux qui se réalise quand tu absorbes l'esprit de l'autre et non plus la personne avec ses problèmes, qui est le plus direct. Et là, à ce moment-là, on rejoint les terres primordiales. Et il y a plusieurs amis qui ont eu des visions de ce qui allait se passer à ce moment-là. C'est-à-dire quand on se réunit non plus par le feu seulement, mais au travers de l'eau, c'est-à-dire la sensibilité, le féminin sacré, par l'amour, le don de soi, mais plus du tout dans la projection du brasier ou l'accueil du brasier. À ce moment-là, collectivement, on rejoint les terres primordiales. Et selon moi, ce que je vis toujours, hein, je vous le dis, de tous les trucs qui ont été vécus, je les vis toujours quelques jours avant ou quelques semaines avant, c'est pareil pour le nombre de vie, à chaque fois qu'il y a eu des trucs nouveaux. Là, hier soir, il m'a été donné de vivre ce qui va se passer à partir du 8. Voilà, donc tu n'auras pas un été calme. Ah bon, bah dis donc, ouais. Et laisse la Confédération aller, ils peuvent rien faire de plus que nous. Il n'y a que nous qui pouvons agir maintenant. Bah merde alors. Voilà. Donc, l'histoire d'attendre les autres pépères, c'est terminé ça. Dommage. On n'est plus greffé sur le groupe, on est dans le groupe. C'est plus un enfant, on a vu. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Donc ça demande une autonomie complète et une responsabilité totale de chacun. Est-ce que tu peux faire un petit résumé de ce que tu viens de nous dire, sur ce qu'il faudra faire, pas faire, etc. Par rapport à ce qui va se passer ou ce qui va... Non, ce que je viens de dire là. Voilà, s'il te plaît. Il faut repartir des bases. Alors, si on repart des bases, on va le faire très simplement. Voilà. Il y a, au niveau du corps d'éternité, une certaine structure. Hein. En particulier, non pas dans la constitution, mais dans ce que j'ai appelé les flux, c'est-à-dire les mouvements de l'information par la lumière blanche qui passent par ce qu'on a appelé les flux vibraux. Vous savez que vous avez les deux piliers qui sont les deux flux vibraux du centre. Hein. On l'a vu avec les histoires de jambes, d'anomalies primaires depuis 2 mois. Ces deux flux se rejoignent, on l'a vu, par 3 trajets qui partent des gros orteils, enfin, peu importe, des gros orteils qui viennent de dessous les pieds, qui vont sur la porte des hanches et le sacrum, et les deux se résolvent en un flux médian qui est en fait le tube métatronique, tout simplement, qui part de dessous les pieds, qui monte jusqu'au-dessus du sommet du crâne. Jusqu'à présent, dans tous les soins, bien évidemment, même si on touchait l'amour, on ouvrait le cœur et tout, il y avait quand même l'arrière-pensée, toujours, de soigner la personne. Même si, effectivement, dans les résultats observés, il y avait des gens qui étaient soignés qui vivaient pas le cœur, et d'autres qui n'étaient pas soignés qui vivaient le cœur. Ça, c'était une constante. Et parfois, certains les deux. Et parfois, des fois, rien du tout. Hein. Mais parce que toujours, il y avait, dans l'intention de départ, bien évidemment, la totalité de la personne. C'est-à-dire la personne avec ses problèmes. D'ailleurs, c'est ce que je vivais, ce que les autres vivaient en soi, quand les autres rentraient en soi. Et puis, depuis hier soir, je me suis aperçu que ça ne servait, ça aussi, non plus à rien. Comme quand je me faisais au début engueuler par Bidi, que je vous décrivais les livrets, les trucs, les machins. C'est passionnant. Hein, c'était un moment pour moi magique parce que ça donnait la causalité totale de tout ce qui se passait dans la personne. Puis vous vous rappelez, je m'étais fait engueuler par Bidi, après par le Christ, en disant que j'avais pas à m'occuper de ça.
Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je disais, j'envoyais de l'amour, je recevais de l'amour, et c'était tout. Mais c'était toujours dans l'optique, même inconsciente, de la personne. Or, il suffit d'aller derrière la personne, ou à l'intérieur de la personne, c'est-à-dire de penser uniquement à l'esprit. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez plus aucune indigestion, parce que même vous l'aviez vécu vous-même, il y a des moments où il y a certains qui étaient lourds à digérer, ça faisait une espèce de poids ou de douleur qui restait, parce que on n'arrivait pas à consommer la personne, mais si on consomme son esprit, ça va tout seul. Et plus on consomme des esprits, et plus vous avez la banane, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire plus c'est léger, plus c'est amour, et plus ça marche, au travers de la personne. Peu importe ce que devient la personne, puisque le fondamental, finalement, c'est pas la personne, ni son âme, ni ses caractéristiques, mais de réveiller l'esprit en elle. Et là, ça marche à tous les coups. Donc, si tout le monde fait la même chose au même moment, parce que depuis plusieurs jours, ce que je disais à Emmanuel, on se grattait la tête, bon, on a tout fait, je dis, mais on peut rien faire de plus, on va pas refaire encore les volcans, les archétypes, ça a été fait. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on fait rien, on attend, comme plein le disent, hein, même des gens qui sont adeptes de la Vacta, ah non, moi je reste dans mon coin seul, j'ai pas besoin. Pour moi, ça c'est très égoïste. C'est très égoïste parce que quand on voit que l'autre est en soi et qu'on le vit, bah tu peux pas dire non, moi tout seul, l'absolu, rien. Ça c'est une preuve de non-vécu de la réalité, de la connexion qu'on a d'esprit à esprit. Hein. Donc si, de manière conjointe, soit des gens qui vibrent, qui sentent rien, on est tous branchés sur la même pensée, c'est-à-dire d'aller manger ou de retrouver l'esprit de l'autre, là on chante tout ce qui est individuel, personnel et lié à ce plan. On a quoi? On a soit le nom et le prénom, si on ne connaît pas les gens, soit l'image de la personne, ceux qui sont là, on les connaît. Hein. Mais même si on ne les connaît pas, c'est pas grave, vous n'avez même pas besoin de ça. L'essence, elle est quand même inscrite, vous le savez, dans le nom et le prénom. Le nom, on n'a pas besoin du nom d'âme ou du nom d'esprit, mais si on part avec cette intention-là, au travers de la personne, c'est de reconnecter vraiment ce qui est commun, l'esprit, le paraclet, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que je disais. À ce moment-là, on ne va plus être dans le feu, même igné, parce que le feu igné, c'est quand même quelque chose qui dévore. Bon, et là, on en a marre, ceux qui voyagent, je peux vous dire, on va finir à 40 kilos, quoi, à force d'être dans le feu. Donc, le plus simple, c'est effectivement d'arrêter ce côté brûlage, brûlure, consommation des personnes, mais simplement de réveiller l'esprit. Donc l'intention de départ était différente. Ce qui va être mis en œuvre au niveau collectif, c'est plus le feu là. C'est tout le féminin sacré, c'est toutes les eaux primordiales, c'est toute la sensibilité au-delà de la personne qui va permettre de recréer par la fusion du feu igné et de l'eau lustrale, qu'on appelle l'eau d'en haut, c'est plus les eaux élémentaires sur lesquelles on a travaillé en mai-juin, ça va permettre de rejoindre les terres primordiales. Et de rejoindre les terres primordiales, pas tout seul dans son coin, mais à des milliers, parce que maintenant, bon, par exemple, hier, on était plusieurs milliers à écouter en direct Lydie. Hein. À ce moment-là, on va créer nous-mêmes, on va recréer les terres primordiales. Vous savez que la privation de l'enfermement était liée à la raréfaction de l'éther. Oui. Bon, ça a été expliqué en travers. Or, on est porteur de l'éther par la colonne métatronique qui est installée. Même ceux qui vivent, qui ne le perçoivent pas. Donc, servons-nous de cette eau primordiale, qui est en fait l'eau de la Genèse. Hein, l'esprit de Dieu flottait sur les eaux, Bereshit bara Elohim. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va fusionner le feu igné qu'on porte à profusion avec l'eau primordiale, et la fusion des deux, c'est la vision que j'ai eue hier, le vécu que j'ai eu hier, cette réunion du feu primordial, ou du feu igné si vous voulez, et de l'eau première, qui est la matrice première de vie, à ce moment-là, on va recréer la totalité des terres primordiales sur Terre. Et qu'on soit 100, 1000 ou 10 000, plus on sera, mieux ce sera. Mais c'est la notion de collectif qui est important à ce moment-là. Mais pas le collectif des personnes, c'est fini ça. C'est au travers des personnes, par l'intention et la pensée de chacun, qui sera à ce moment-là synchrone, qu'on va réaliser ce que j'ai vécu hier en ultra-temporalité vers minuit. C'est ce sentiment d'un amour qui est... Alors là, on n'est plus dans l'expansion... ni dans la contraction au cœur du cœur, c'est-à-dire ni dans le blanc ni dans le noir, on réunit le blanc et le noir. C'est-à-dire qu'on réunit les deux œuvres les plus extrêmes, vous vous rappelez, l'œuvre jaune, l'œuvre noire et l'œuvre blanc, ouais. On le réalise sur le plan de l'esprit et sur le plan alchimique, directement pour le collectif. Et là, ça va être extrêmement facilitant, d'autant plus que le résultat, je vous dis, je l'ai vécu, c'est un état de banane intégrale, avec un sourire
insensé où l'expansion se vit à l'infini en même temps que le rassemblement se vit à l'infini dans le point. C'est-à-dire que là, on rejoint vraiment le tout et le rien dans le même temps. Et pas dans la respiration du cœur, parce que par exemple, dans la respiration du cœur qu'on avait expliqué il y a 2 mois, quand vous commencez à vivre ce feuillet, il y a vraiment une respiration du cœur qui prend la place de la respiration. Mais cette respiration, elle se fait toujours selon 2 temps. Là, on rentre dans une respiration à 3 temps. Donc on réunit le 3 en 1. C'est-à-dire qu'on est passé de la personne au tout et au rien, tout ça. Donc de l'individu au collectif, sans différence. Et à ce moment-là, effectivement, ce qui se dit à ce moment-là, c'est que réellement, concrètement, tout est accompli, pas seulement pour nous, pour celui avec lequel on est en relation, mais pour le collectif. Puisqu'on est relié par la pensée, que maintenant qu'on le veuille ou pas, même si on sent rien à tous les autres sur la planète, c'est affreusement simple, à condition d'avoir la bonne pensée. Oui, voilà. Et la pensée était mal orientée, puisque encore jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'à hier, quand je faisais des soins ou avec Hello ou autre ou avec d'autres, c'était toujours cette notion de feu, d'éclair, de rose, de trucs qui rentraient à l'intérieur, où on sentait la personne, on la mangeait, mais ça passait par là avant d'aller là. Puisqu'on déployait la personne à l'intérieur de soi. Mais il n'y a plus besoin de ça. Ça sert à rien d'aller ressentir les inconvénients de l'autre ou les trucs qui vont se réabsorber progressivement dans le cœur. On peut passer à travers ça, aller directement dans l'esprit, et si on réveille par la pensée, par la vibration, pour ceux qui vibrent, ce qu'on appelle cette étincelle divine antérieure donc au causal et à l'âme spirituelle, eh bien on révèle l'esprit chez tout le monde au niveau collectif. Et donc là, et comme je l'avais d'ailleurs annoncé il y a 3 jours, on a découplé, pour ceux qui suivaient la résonance Schumann, par exemple, vous avez bien vu qu'à chaque fois qu'il y avait un brasier d'amour ou un rendez-vous, à chaque fois on déclenchait des harmoniques sur la fréquence de Schumann. Alors on est allé sur les dernières jusqu'à 200 Hz, des harmoniques absolument insensées, mais ça n'a rien changé. Bon, alors, ok, il y a eu 5 volcans hier qui se sont réveillés. Bon, youpi, on est passé de 2 à 5. Mais ça change rien. Ça change rien, parce qu'on est encore, même dans les processus où on a voyagé en conscience nue, on était dans les volcans, où on survolait les territoires, on ne peut pas mettre plus de feu, plus d'amour, c'est impossible. Avec les effets réels qu'on a observés, mais qui néanmoins n'ont pas fait découvrir cet éther primordial et surtout le vivre. Simplement parce qu'on interposait, même sans le savoir, la personne, parce qu'on avait l'impression qu'il fallait que la personne soit, ce que je vivais réellement et concrètement, que la personne vienne en moi ou que j'aille en elle, peu importe, c'était le même truc, qu'il n'y a pas de déplacement, ça se passe dans le même espace et le même temps. Mais là, c'est beaucoup plus simple. On prend bien évidemment l'image ou le nom de la personne, mais on cherche surtout pas à la nettoyer en soi. On n'a même pas à sentir ce qu'elle a. Il faut aller directement au cœur du cœur. Et là, miracle, vous avez cette expansion qui va jusqu'à l'infini, en même temps que cette rétraction qui va au cœur du cœur au point que vous vivez, et en même temps, la respiration du cœur devient une respiration à 3 temps. Je ne peux pas encore spécifier, parce qu'hier j'étais tellement surpris de ce qui s'est passé que j'ai pas pu l'analyser comme d'habitude. J'étais tellement immergé dans ce qui se passait qu'à la limite ça sert à rien de le décrire, mais je sais que ça va être vécu. Et à ce moment-là, comme je l'avais dit, on est découplé maintenant de la fréquence Schumann, les 3 derniers alignements dans le brasier d'amour, on n'a pas modifié un iota de la résonance Schumann. Et j'ai dit tant mieux, parce que ça servait plus à rien. On est monté jusqu'à 200 Hz, ça sert à rien de monter au-delà. On est monté au-delà du seuil du basculement et on est toujours avec 7 ou 8 pôles magnétiques sur la Terre. Et même si on vit des choses insensées à l'intérieur, il y en a plein qui passent déjà de manière transitoire en 5D, qui sont déjà en 5D, ils sont déjà ascensionnés. Oui, mais ça commence à poser des problèmes puisque la Terre est encore là. Hein. Et des problèmes sérieux même, je dirais. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui nous manque? C'est ce qu'on sait depuis le début, l'éther. Puisqu'on était en raréfaction de l'éther, on a beau avoir reçu pour beaucoup le manteau bleu de Marie, le manteau bleu de la grâce, donc à être recouvert de cet éther, à vivre des choses incroyables, mais putain, le quotidien est toujours là. Hein, donc, mais par contre, là, avec cette nouvelle alchimie, là, où on traverse la personne, et on est équipé pour, à travers les flux vibrales, le tube de Métatron et tout, rappelez-vous, c'est juste la pensée. On n'a même pas besoin de dire, je me mets dans le cœur, je fais ceci. Vous mettez là, vous, par la pensée, vous décidez de manger tel autre, et vous allez voir ce qui se passe, même si vous vivez rien au niveau vibratoire. Vous allez passer dans un état qui n'a plus rien à voir.
Et ça, c'est instantané, ça passe pas par la vibration. Ouais. Tu ne veux pas le faire sur un plan global, par exemple, absorber l'esprit? Alors attends, parce qu'il y en a, comme par hasard, c'est toujours les synchronicités. Au moment hier où Brigitte me soumet l'article, moi je venais de vivre ça à l'intérieur de mon cœur, et après en le revivant, c'était là de plus en plus. Puis à ce moment-là, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah ouais, moi j'ai mangé la terre, j'ai mangé ceci. Oui, mais si vous le mangez seul, ça sert à rien. Pour vous, oui, ça va vous faire du bien. D'ailleurs, tout le monde le dit. Mais si on est tous dans un moment collectif ou plusieurs moments collectifs, qu'on soit 1000, 10 000, peu importe, mais suffisamment quelques centaines, ce qui sera le cas, là, ça va être des multipliés. On va se faire des horaires alors. Oui, c'est pas encore déterminé. Je sais qu'il y a encore 3 soirées de brasier de feu encore, comme on a fait là. Après, il y a 3 jours de repos. Et après, il y aura a priori 3 jours, pareil, dans cette nouvelle état. Mais là, on va faire en sorte de présenter ça surtout aux gens et l'expliquer clairement. Là, je commence à vous l'expliquer. Bon, avec Brigitte, hier, on a publié un truc, mais ça va se préciser au fur et à mesure des jours et des 3 derniers soirs qui restent dans le feu d'amour. Parce qu'il y a certainement des repères techniques, si je peux dire, pour ceux qui vivent les vibrations, qui sont à repérer, pas pour l'analyser, mais parce qu'on va avoir une puissance qui sera décuplée à la fois par la pensée et par le cœur. Pour ceux qui vivent le cœur, mais ceux qui vivent rien participeront aussi de la même façon. Et l'idée, c'est bien évidemment de le faire entre nous, mais aussi de le faire, on va faire chez Résurrection Live, des gens comme on faisait à l'époque pour les radiances archangéliques, où il y avait 2000 noms à lire pendant 1 heure avant. Bon là, comme on est plein, j'ai pas besoin d'en prendre, chacun voit des noms, même sans connaître, vous pouvez bien sûr penser à la famille, à tous ceux que vous connaissez ici ou ailleurs, et aussi prendre en charge quelques personnes. Et si tout le monde fait ça sur 10, 20 personnes ou 30 personnes dans l'heure, donc l'effet sera mais colossal. Et là, on va passer d'une respiration cardiaque telle qu'elle est vécue, qui est déjà hyper agréable quand on passe dans cette respiration du cœur, à cette respiration qui ne se fait plus en 2 temps, où là, il y a ces espèces que j'ai appelées en 3 temps, mais je ne peux pas dire inspire, expire et arrêt. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'expansion, à la fois la contraction et à la fois le vide. Les 3 sont présents dans le même vécu de l'instant. Ça me fait penser à ce que nous avait transmis Ramchandra, justement, de faire cette respiration. La respiration, ouais, mais à l'époque, on n'avait pas accès à la respiration du cœur. Oui, mais ce qu'il nous a transmis, c'était la même chose que tu viens de dire. Oui, oui, oui. Avec les 3 temps? Oui. Je m'en rappelle pas. Mais on n'aura pas la même efficacité qu'à l'époque. Parce que le feu igné n'était pas né. Il n'y a pas si longtemps qu'il nous a transmis. Oui, oui, je m'en rappelle pas. Il n'a pas parlé des 3 temps. Dans une dernière canal de Ram. Il a dit qu'il y avait les 3 temps. Oui, ça je me rappelle de 3 temps. Mais l'effet ne sera pas du tout le même. Puisque là maintenant on a enlevé aussi bien les archétypes, la ceinture de Van Allen, que le rêve est devenu réel. Et comme Bidi a dit hier, il faut arrêter de rêver. Donc transformant ce rêve qui est actif sur notre réel de cette 3D dans cette unité qui est indépendant des personnes et qui traverse les personnes et qui nous met directement en communion, non pas au niveau de l'âme, des personnes, d'une guérison physique, mais directement au niveau de l'esprit. Et vous allez voir, vous pourrez déjà essayer de le faire ce soir, même ceux qui ont demandé des soins, de penser à manger 2-3, on va le faire en petit groupe, on ne demande pas ailleurs, de manger 2-3 personnes, mais pas la personne, c'est-à-dire, dès que vous sentez la personne en vous, c'est pas bon cette fois-ci. Parce que là, vous n'avez qu'à sentir que son esprit, son essence, si vous voulez. Donc, a priori, dans ce cas-là, il n'y a aucune perception liée à la personne et à ses anomalies en tant que personne. Vous chantez tout ça, vous traversez tout ça, puisqu'il n'y a plus de voile, et là, on touche directement l'esprit, et on recrée l'éther primordial par la fusion de l'eau et de la première eau et du premier feu. Donc là, on remarie, on va dire, le féminin sacré et le masculin sacré, non plus dissocié avec l'anomalie primaire, le côté masculin, le côté féminin, mais dans l'androgyne primordial. Donc en repassant dans l'androgyne primordial, il n'y a plus de polarité masculin, féminin, bien, mal, on est vraiment là, dans ce que j'ai appelé hier, on devient un, mais comme on est un par la connexion de l'esprit, mais au travers de l'accueil de l'autre, non pas en tant que personne, mais qu'esprit, on recrée l'éther primordial. Et vous allez voir, c'est incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Donc là, parce que ça fait plusieurs jours qu'effectivement, les uns et les autres, on se disait, bon, on a poussé, on va pas continuer à jouer comme ça pendant des malades pendant des mois ou des années, c'est pas possible.
Effectivement, on a eu la confirmation qu'on agissait réellement sur les volcans, qu'on agissait réellement sur la fréquence de Schumann, sur la vibration de la Terre. Ok, c'est génial. Ouais, mais alors comme tu disais, on y est encore pendant des années, si tout le monde doit passer par là. Or là, par ce processus où il n'y a plus de personnes, eh ben c'est instantané. C'est instantané. C'est vraisemblablement la dernière action, c'est de réunifier les dimensions, de réunifier en un seul point, puisqu'on est en bout de chaîne alimentaire, comme on dit, tous les pouvoirs sont à nous. Et d'ailleurs, en tant qu'abbé, j'ai dit, je remets à chacun, à l'époque sans même savoir pourquoi, la baguette de chef d'orchestre. Mais si chacun joue son orchestre tout seul dans son coin et qu'il n'y a pas de connexion au-delà des personnes qui se fait par l'esprit directement, ben on peut attendre longtemps. Hein? En fait, c'est le déploiement de l'infanterie, là. C'est l'équipe au sol qui commence à entrer dans la bataille, alors qu'avant on était dans l'armée de l'air. C'était plutôt... C'est ça. Là, on n'a plus besoin de bouger, on n'a plus besoin de sortir. Il faut qu'on se mette en marche, quoi. Exact. Bon, d'accord. Ouais. On va essayer. C'est la lumière en marche, c'est pas la République en marche. Dans le langage trigrammatique du Yiking, pour ceux qui connaissent, Ouais. le feu c'est deux triangles avec un triangle au milieu, Ouais. et le lot c'est deux triangles avec un triangle au milieu. Exact. Donc la fusion des deux donne Ouais. trois traits plats. Donc Ouais. c'est l'éther. On est dans les hexagrammes avec les 2x3, on est dans les hexagrammes majeurs. Ouais. Je me rappelle plus il y a longtemps que j'ai étudié ça, mais effectivement. Et là, c'est venu, le résultat, en tout cas, j'en suis certain, c'est pas un concept ou une idée, c'est-à-dire que ça s'est vécu sans que je cherche nécessairement à le faire hier soir. On a commencé par le premier, je me dis tiens, c'est marrant, je sens rien de lui, je sens juste cette truc immense, parce qu'on était en fusion d'esprit. Et c'est au-delà du feu. Parce que le feu, c'est même le feu dit inné, qui consume l'illusion, enfin tout ce qu'on connaît, il manque cette coloration du féminin sacré, c'est-à-dire de l'eau primordiale, qui nous permet justement de recréer l'éther. D'ailleurs, c'est bien dit même dans les premières phrases de la Genèse, hein, l'esprit de Dieu flottait sur les eaux, c'est la fécondation par l'esprit de l'eau qui crée la forme et qui crée la vie. C'est pas le feu tout seul, ni l'eau toute seule. Et là, on est au niveau, non pas des archétypes, mais on est au niveau même de ce monde dans la matière, au niveau des briques constituantes. On est constitué d'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le feu pour tous ceux qui se consument dans le feu? Ben, on voit que on se consume réellement. On voit effectivement qu'on vit des choses, mais ça manque d'eau. Ça manque de douceur. Ça manque d'esprit quelque part. Parce qu'on est tellement captivé quand on absorbe quelqu'un par ce qu'on sent à gauche, à droite, que ça va être difficile de passer au travers. Or là, on peut passer au travers parce qu'il n'y a plus de voile. On s'est limité nous-mêmes. Mais bon, on devait peut-être passer par ce feu. En tout cas, la solution, entre guillemets, est venue pour cramer tout, mais adoucir tout en même temps. Il n'est pas question de cramer seulement les structures illusoires, mais de restaurer la première étincelle de vie, c'est-à-dire faire le chemin, puisqu'on boucle le cycle, tous les kapalkas, tous les pralayas et toutes les créations. Il faut impérativement, pour boucler la boucle, qu'on retrouve la première étincelle, c'est-à-dire la première séparation. Hein, ça sert à rien de se mettre en absolu tout seul dans son coin ou tous ensemble. Si on n'a pas réactivé en nous, au-delà du serment et de la promesse, la première impulsion. Et la première impulsion n'est rien d'autre que la fécondation de l'eau par l'esprit. Et à partir du moment où on fait ça, l'androgyne primordiale, c'est-à-dire le 12e corps, fusionne avec le 11e corps, c'est ce que j'ai senti hier. La respiration cardiaque, c'est-à-dire que Betty l'avait expliqué, donc là, il faut qu'on passe d'un rythme binaire à un rythme ternaire. Et là, c'est fini. Alors maintenant, on ne peut pas se finir en une fois, il faut 2 fois, 3 fois, je ne sais pas, mais c'est la dernière action, pour moi, avant le grand silence. C'est-à-dire qu'après, effectivement, comme vous avez dit, bon, le silence, et comme ça a été dit hier par Betty, le silence, l'absence de rêve, l'absence de toute forme et l'absence de tout monde, vécu dans la béatitude totale, va permettre collectivement de réabsorber notre propre création. Hein? Donc, il y en a qui l'ont déjà fait tout seuls dans leur coin sans douter de l'efficacité, c'est-à-dire qu'ils mangeaient la terre, ils mangeaient tout, mais ce qui manque, c'est l'aspect, entre guillemets, des différentes parcelles de conscience fragmentées, hein? Même si les voiles ont disparu, on ne les a pas encore fusionnés. Malgré qu'on ait supprimé tous les miroirs
toutes les images, qu'on ait montré la synchronicité des alignements des brasiers avec la fréquence Schumann, maintenant, cette syntonie-là, elle doit plus se faire seulement sur la Terre, mais en esprit, c'est-à-dire concerner tous les univers. Et à ce moment-là, effectivement, on va recréer cet éther primordial, ici sur Terre, le permettant de rejoindre l'éther primordial antérieur à la création, hein, qui est la première création. C'est-à-dire qu'on va fusionner, en fait, Métatron, qui est notre colonne centrale qui part sous les pieds, hein, c'est la colonne centrale de l'arbre séphirotique, jusqu'à la Ein Sof Haor en haut, et on va mettre dans le royaume, Malkout, le nôtre, on va mettre au-delà de la lumière. Pas seulement l'arbre séphirotique connu qu'on appelle l'arbre briatique ou atziloutique, c'est-à-dire l'éclair de la création, mais il faut remonter l'éclair de la décréation. Donc pour remonter toute la chaîne jusqu'au bout, effectivement, il faut revivre collectivement, unis dans la même conscience, dans le même cœur, au-delà du 1 pour rejoindre le 0, c'est-à-dire l'absolu, c'est-à-dire le premier foudroiement, on va dire. Ça, c'est ce que j'ai vécu hier soir après les soins, et qu'on va tous vivre ensemble à partir, on a dit du 8, je crois, hein, c'est ça. Mais bon, ça sera annoncé. En présentant ça aux gens, en demandant effectivement de participer, et puis même de mettre une liste quelque part, comme je faisais un peu, mais là, il n'est pas question que je m'occupe de recopier des noms ou autres, je demanderai à Stéphane sur Résurrection Live de faire un truc où les gens mettent ses noms. Et chacun vient regarder quelques noms avant, à chaque fois. Voilà. Et puis aussi, les gens que vous connaissez un peu de feu et tout. Là, on n'a plus d'accord. On n'a plus d'accord à demander à personne, puisque ça ne concerne plus la personne. Il n'y a plus d'horaire, dire ok, ça va être on se met en phase, comme je l'ai vu, on n'a plus besoin de ça. Non, mais là, si tu veux qu'il y ait un effet exponentiel, il faut que chaque nom en question ait un message pour que lui fasse quelque chose auprès d'eux, etc. Oui, c'est ce qui va se passer. Ouais, mais il faut passer le message du protocole, tu vois. Bah, on va l'élaborer très vite. Attends, il y aura c'est dans 6 jours. C'est important d'avoir un nom, tu ne peux pas prendre un étranger. Tu es obligé de prendre l'essence. Mais là, j'ai bien vu par rapport à des gens que moi aussi, hein, bon, j'ai mangé Nibiru, j'ai mangé le soleil. Nibiru, c'est très dur à digérer quand même quand tu le manges vraiment, tellement c'est intense au niveau du feu. Mais là, l'intérêt, c'est que n'étant pas polarisé sur une forme, on a juste l'identité, un nom écrit, mais il ne faut pas rester dans l'abstraction. Tu peux pas dire, allez, je mange tout le monde. Ben si. Si, tu peux, mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce qu'il faut qu'il y ait quand même une connexion d'esprit à esprit. Ben oui, il faut bien qu'il y ait une cible. Étant donné que l'autre c'est toi. L'autre c'est toi, mais tu ne peux pas absorber dans le même temps tout le monde. Personne n'est capable de faire ça. Ni le Christ, ni Abba, ni n'importe qui, ni n'importe quelle entité, de n'importe quelle dimension. Sans ça, ça aurait été fait depuis longtemps. Ben moi je pensais que tu en étais capable, puisque Abba est capable de tout. Ah non. Non. J'en suis capable, les effets sont visibles et perceptibles par moi. Mais je n'aurais pas établi la résonance avec les autres. Là, ce qui est important, c'est la résonance d'esprit. Quand je dis les autres, c'est le même esprit en fait. Mais c'est présomptueux de dire je vais absorber... Par contre, si on est plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, ce qui est le cas maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent en direct, là, ça va être beaucoup plus facile. Mais il a quand même dit, s'il y en a un seul qui arrive à le faire, c'est... Bah, la preuve, non, on est plusieurs à l'avoir fait, demande à Emmanuel, on continue à l'écrire. Non, il y a besoin du collectif. Oui. Tout seul, on ne peut rien. Le Christ tout seul, il n'a rien pu. Hein. Il a beau s'être sacrifié, il a ensemencé la terre, ok, mais seul, on ne peut rien. Personne ne peut rien seul. Il faut qu'il y ait cette notion de collectif, non pas de personne, mais de collectif, de fragments d'esprit, d'étincelles divines, qui soient réunis dans l'intention la plus noble, qui est de réveiller les terres primordiales et pas de traiter une maladie ou un déséquilibre ou autre. Ça se fera aussi, mais ça ne doit pas être l'objectif. L'objectif, il est simplement, c'est même pas de penser à ce que je vous ai dit sur les flux vibreux, c'est amour, point barre. Je mange l'autre parce que je l'aime, il est déjà en moi, mon esprit il est clair, au-delà de la personne et au-delà de sa forme, et à ce moment-là, tu verras qu'il n'y aura plus de problème de digestion, vous ne percevrez plus rien de la personne elle-même, et vous allez pénétrer dans cette espèce de vacuité qui est propice à la révélation des terres primordiales. Hein, c'est exactement ce que j'ai vécu hier, et vous allez vivre aussi, c'est sûr. Hein, c'est comme l'onde de vie, je disais en 2012, quand j'étais le premier à vivre ça, tout le monde me prenait pour un fou parce que les autres ne le vivaient pas. Puis après, ils ont commencé à le vivre, vu puis il avait raison. Là, je vous dis que c'est vrai,
Parce que j'en suis certain, c'est pas un concept. Je cherchais un concept ou une idée, c'est arrivé hier pendant les soins sans rien chercher, j'attendais. En général, quand j'attends une réponse de quoi que ce soit, elle se présente d'elle-même. J'ai pas besoin de gamberger, de comprendre quoi que ce soit. J'attends simplement que la chose se présente au niveau du vécu, comme ça a été dit, et après c'est compris, pas avant. Tant que je voulais comprendre comment faire, il n'y avait rien. Quand j'ai accepté d'être dans la spontanéité hier soir et de rien diriger, excepté d'avoir les noms de ceux qui m'avaient été donnés d'ailleurs, sans rien diriger de quoi que ce soit, à ce moment-là, ça s'est fait. Et j'ai eu la compréhension après. En le vivant, en ultra-temporalité, après les soins. Donc là, c'est parfaitement cohérent dans la logique, si vous voulez, du vécu que j'ai depuis 30 ans. Donc là, on chante les personnes, on se réunit même pas avec une idée de feu ou d'eau, simplement d'amour. Sans concept, mais on a besoin quand même, je pense, de l'identité, pas pour s'accrocher à l'identité. Vous pouvez penser pendant, je sais pas, ça durera 1 heure, à tous les gens qui vous traversent. Et vous voyez bien d'ailleurs, même quand vous vous mettez comme ça, il y a des choses qui arrivent, des démons, des formes, des visages. Vous les mangez, vous ne posez pas de questions. Sauf que là, comme on aura posé l'intention avant, et l'intention, c'est le collectif et l'éther primordial, donc l'amour sans objet, sans sujet, la première étincelle de manifestation, là au moment où est née la noble primaire, qui n'existe plus, mais on n'a pas revécu ce moment primordial. Même ceux qui ont vécu l'absolu, qui ont été libérés de l'histoire, de la personne. Parce que pour l'instant, on avait cette respiration du cœur qui nous mettait déjà en extase, mais personne, peut-être quelques-uns, je ne sais pas, ont vécu ça, mais ils l'ont vécu seuls, et seul, ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. À rien du tout. Je l'ai retouché, c'était ça, c'était. Tu peux pas le faire seul, c'est nécessairement un acte collectif et synchrone. Mais seul, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ah ouais. Et là, ça va se faire avec aisance. Donc en plus, ça nous laisse 6 jours maintenant pour mettre ça au point. Il reste 3 soirs basés d'amour, 3 soirs de repos. Et le 7e soir, à partir d'aujourd'hui, ça sera lundi prochain, je crois, ou dimanche prochain. Où là, ça va être extrêmement aisé. Puisque là, on va plus manger des personnes. On va réabsorber l'étincelle divine de la personne. Puisqu'en définitive, on nous le répète sans arrêt, il n'y a qu'une conscience. C'est la vérité pour ceux qui le vivent. Mais cette conscience, il faut bien qu'elle s'éteigne un jour. Oui. Et passer non pas dans son petit coin tout seul, ça y est, je suis absolu, je vis la dissolution. Oui, vous êtes libérés, mais les autres, vous en faites quoi? Les autres rêveurs. Et on ne peut pas, comme je l'ai dit, et ça c'est la stricte vérité, on ne peut laisser personne. Sans ça, on laisse une partie de nous. Et on n'a pas achevé le grand œuvre. Donc l'achèvement du grand œuvre, c'est le retour à la conscientisation, non pas du serment et de la promesse, parce qu'on est des millions à le vivre en ce moment, mais antérieurement au serment et à la promesse, il y a quoi? Il y a cette première étincelle, il y a ce premier éther qui est né, qui était indispensable comme support et manifestation de toutes les dimensions et de toutes les créations. Et là, on boucle vraiment la boucle. Et d'ailleurs, on le voit déjà depuis 3 jours, puisqu'il n'y a plus on n'est plus en accointance, je peux dire, avec la résonance Schumann. Alors pendant 3 semaines à moi, on était hyper contents. Chaque fois qu'on faisait un truc, on voyait la résonance Schumann qui montait. Comme des enfants, on s'est dit, plus on va le faire, plus ça va monter. Ouais, ça monte. Et rien. Et rien. Donc, Quand tu dis il faut prononcer en non, conscience pas prononcer, penser. Penser les prénoms. Ouais, c'est beaucoup plus simple de dire j'accueille tous les frères et sœurs Ça ne marchera pas. dans mon cœur. Non, parce que là, tu passes d'emblée au collectif sans avoir tenu compte de l'individualité, la spécificité. Là, il n'est pas question de vivre la spécificité ou l'individualité de chaque âme ou de chaque personne, mais d'intégrer simplement quelques personnes, tes connaissances autour de toi, les gens que tu connais. Si les milliers de personnes qui vont sur un nous, parce que bien évidemment, on va présenter ça comme un retour à l'androgyne primordial et un retour au premier éther, avec bien évidemment des effets aussi thérapeutiques, mais sans les chercher. Et donc là, bien évidemment, on va fédérer énormément de gens. Et comme on n'a pas besoin de la vibration, ceux qui le vivent en vibration, tant mieux pour eux, mais simplement ceux qui seront reliés par cette pensée unique, la notion de, alors bon, qu'on appelle l'eau primordiale, c'est toujours des mots, c'est des concepts, l'eau primordiale, l'éther primordial, peu importe, on réunit les polarités, mais pas tout seul dans son coin. Tout seul dans son coin, ça fait du bien au début,
Puis après, vous retrouvez tout con comme un seul, parce qu'il n'y a plus personne qui peut suivre. Et quand vous êtes tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Oui, mais ça peut faire boule de neige. Hein? Je dis, ça peut faire boule de neige. Mais ça fera boule de neige. Mais la boule de neige, elle va se faire, mais instantanément. C'est-à-dire qu'on va déclencher depuis notre plan à nous, mais vraiment au niveau de notre esprit, pas au niveau de notre corps de chair, puisqu'on n'est plus connecté à la résonance Schumann. Et tant mieux. Là, on va être connecté directement à la source, au rayonnement, à la vague galactique, qu'on va incarner en totalité. Ouais. Par exemple, quand je vais donner un prénom et que s'il y a une résonance chez moi, parce que cette personne-là, je la connais, donc j'ai pas son esprit, est-ce que toutes les personnes qui porteront ce prénom seront impactées par ça ou pas? Est-ce qu'elles sont? Est-ce que toutes les personnes qui porteront ce prénom seront impactées? Non. Mais j'ai pas dit le prénom seulement, j'ai dit l'identité. L'identité, non, prénom. Si un prénom, ça veut rien dire. Il faut que tu aies soit l'image pour ceux que tu connais. Et on peut prévoir d'ailleurs, pour faciliter les choses, de demander à Stéphane sur live de mettre les photos des gens qui demandent des soins, mais pas des soins personnels. On ne va pas l'annoncer comme un soin personnel, on va l'appeler par la résurrection d'esprit de l'éther primordial en chacun. Hein, c'est ça qui est fondamental, c'est de traverser finalement, plutôt que de rester par le feu de l'esprit axé sur la personne, ses problématiques, ses demandes. On chante tout ça, et on va vraiment à ce que j'ai appelé le parfum ou l'essence, c'est-à-dire vraiment à l'étincelle divine. Et à partir du moment où les étincelles divines, il y en a suffisamment qui sont en résonance commune, dans un même temps, avec un rendez-vous commun, c'est fini. Ça va se propager, effectivement, comme tu dis, boule de neige. Mais la boule de neige qu'on avait dans l'épidémie et la pandémie qu'on a déclenchée, là, on chante la notion de temps. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de laisser se dérouler le temps et que progressivement, ça monte, ça monte. Comme je disais, sur Terre aussi, progressivement, ça monte, ça monte, ça monte. Bon, on a des volcans de plus en plus, des éléments de plus en plus. Ok, on le voit, on est content, c'est vrai, on agit dessus. Et alors, rien. À part qu'il y en a effectivement de plus en plus qui s'ouvrent, mais on va pas rester comme ça des années. Moi, je ne pourrais pas tenir comme ça des années. Et personne, parmi tous ceux qui... Je parle même pas de ceux qui en ont marre d'attendre, mais je parle au niveau du vécu dans la chair. Ce feu, il consume réellement tout. C'est-à-dire qu'il consume réellement tout, mais ça ne sert à rien de se consumer jusqu'au bout. Comme je disais, ça ne sert à rien de partir avant les autres. Au contraire, il faut être là, mais au travers de la personne, complètement présent, mais tenant à l'étincelle divine, mais pas à notre personnalité, notre individualité, ou à quelques avantages personnels ou collectifs par rapport à ce plan. Et si on est dans cette optique, c'est-à-dire dans cette pureté d'intention, dans le même temps, que ce soit 1, 2, 3 rendez-vous, peu importe, pendant 1 heure, je dirais, par exemple, tout ça va se préciser au fur et à mesure, ben là on va avoir un effet qui sera immédiat, pas sur la résonance de Schumann, pas sur les éléments de la Terre, ou pas pour notre petite personne, ça va, on a reçu, on a donné, mais directement sur l'esprit, c'est-à-dire concernant notre Terre jusqu'au plus haut, c'est-à-dire jusqu'aux dimensions premières, c'est-à-dire dernières, on peut les appeler selon le sens où on les prend, et là on fait la jonction. On fait la jonction par un acte d'amour, comme ça a été dit hier par Willy, par un acte où on se donne totalement soi-même, mais on ne se donne pas pour guérir l'autre en se privant de quelque chose. On va surmultiplier, c'est même plus démultiplier, on va rendre cet instant permanent. C'est-à-dire que justement, comme tu dis, au lieu de vivre des moments où on monte, c'est génial, et puis on descend, on descend, bon ça va, on a expérimenté, on sait ce qui est bon, on sait ce qui n'est pas bon. Hein, donc ça ne sert à rien de vivre ces yo-yo en permanence. Il faut maintenant maintenir, si je peux dire, sans effort, avec facilité, cette étincelle divine. Parce que c'est ce 1-là qui nous ramène au zéro. C'est le 1 collectif, c'est pas le 1 personnel. Hein. Vous pouvez vivre l'unité tant que vous voulez, vous pouvez vivre la libération de la personne, vous pouvez vivre la libération de l'histoire. D'ailleurs, Bidi nous l'a dit hier, qu'est-ce que vous attendez? Je suis déjà mort. Il a dit. Et donc hier, je comprenais pas encore, mais on attend, on n'arrête pas de faire des trucs, alors qu'on nous dit qu'il faut rester en silence. Alors qu'on fait quoi maintenant? On fait plus rien, on attend, on peut attendre longtemps. Hein, même en étant aligné dans le feu du cœur et tout, ça n'ira pas plus loin. On est allé au maximum de ce qu'on peut faire au niveau des éléments, au niveau de l'enfermement, au niveau des voiles, au niveau des archétypes, au niveau des volcans, au niveau des terres, enfin bon, on a tout fait. Je ne vais pas passer ma vie à réparer les ADN des gens. C'est très sympa pour ceux qui sont guéris, mais je suis désolé, on a quand même un autre objectif. Hein. Je veux pas réveiller.
Est-ce qu'il faut simplement avoir l'identité et est-ce qu'il faut connaître en plus la Non. personne? Non. Donc tu peux prendre un nom, Voilà. Oui. une identité, par exemple, je peux prendre la liste de... Oui, oui. vous pouvez prendre qui vous voulez. Le principal, c'est que vous mangiez en esprit l'esprit de tout ce que vous voulez. Mais ça doit être fait dans le même moment. C'est la seule façon de rassembler le collectif. D'ailleurs, vous voyez bien les témoignages qu'il y a eu hier sur le 700, la Cana de Bidi en direct. Les gens brûlent, mais ils ont vécu des choses insensées, même les gens qui n'avaient jamais entendu Bidi. Le simple fait d'être, vous l'avez entendu en différé, parce que là, on était connectés. C'est ce qui s'est passé déjà le samedi quand il y avait eu la coupure. Stéphane ne comprenait pas. En général, il dit quand il y a une vidéo en direct, il y a une coupure, les gens, en 2 minutes, il n'y a plus personne. Là, il y avait toujours, même 1 heure après, 250 personnes devant l'écran où il ne se passait rien et qui vivaient, alors qu'ils n'entendaient rien. Mais ils vivaient le même feu. Parce que c'est l'intention et l'esprit qui est connecté. C'est plus l'intention de guérir ceci ou de vivre telle chose. On est dans la pureté de l'intention. Et si on se rejoint tous dans la première intention, c'est-à-dire de retrouver cette androgyne primordiale collective, c'est-à-dire la première émanation de la source, antérieure à Métatron, on va être tranquille. Parce que là, on aura bouclé la boucle. Et là, on n'est plus seulement en affinité avec nos corps ou avec Gaïa au niveau de la Terre, l'action des éléments et tout, ça va, on l'a fait. Le plus important, c'est que tout ça soit réunifié quand même avec l'esprit, réellement et concrètement sur Terre. Ce qu'on appelle comment le premier esprit, on avait des noms, enfin peu importe les noms. C'est vraiment de vivre ce moment collectif. J'ai pas dit toute la planète, ça sera jamais réalisable. À partir du moment où on est à ce niveau-là dans l'intention, même sans rien vivre des vibrations, il suffit qu'on soit quelques milliers. Mais tu devrais pas attendre après la finale de la Coupe du Monde. Non. Parce que... non, mais parce que le truc collectif au niveau mondial, il sera plutôt là-dedans. Je pense qu'on est beaucoup plus puissant que 2 milliards de personnes qui regardent la Coupe du Monde. Là, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'ils ont beau être des milliards à regarder un match de foot. Si on est 500 000 à faire ce travail-là, mais ils sont balayés. Tu ne peux pas comparer la puissance de l'esprit avec la puissance de l'ego qui regarde un match de foot quand même. Je sais pas. Ah non, mais c'est évident. C'est évident. Donc là, maintenant c'est possible. Et on ne va pas attendre ou alors on attend le jour de la finale, ça va leur faire une drôle de surprise. Non, mais de toute façon, le lundi, ça sera fini, là. C'est quand la finale? Je sais pas. Ça doit se terminer dimanche prochain. Aucune idée. Non, mais on n'en a rien à faire. Si tu penses que tu es tributaire d'une finale, des gens qui sont dans leur ego en train d'alimenter un réservoir d'ego et de feu de l'ego, on n'en a rien à foutre. Oui, rien à foutre. Rien à foutre du tout. Il n'y a pas à attendre. Les choses se sont présentées hier. On doit finir brasier d'amour. J'ai eu le message qu'il y avait 3 jours de repos et de silence. Et après, on attaque. Quand je dis on attaque, tout de suite, quoi. Il n'y a pas à attendre la Lune, un élément, les gens sur Terre. On nous demande sans arrêt d'être autonome, responsable et d'être libre. On n'a pas à se plier à une moindre circonstance extérieure. Par contre, de relier l'esprit des gens entre eux, qu'on soit 500, 1000 ou 10 000, ça ne change rien à l'affaire, mais toute la puissance sera là. Toute la puissance nécessaire, et qui balayera tout ce qui est lié On peut le faire sur Emmanuel Macron. à la Coupe du Monde de Macron. On peut le faire sur Emmanuel Macron si on est beaucoup à le faire. Ouais, il y en a plein qui l'ont mangé, mais il est plus dans plus con, plus il est mangé. Non, vous lui arrêtez. Et quand on mange des portails organiques, ça fait quoi? Ça te fait rien. D'ailleurs, j'ai fait des soins sur on m'a demandé des personnes, et on s'est tapé, tu sens tout de suite que c'est un portail organique. Parce qu'il n'y a rien, tu traverses du vent. Il n'y a même pas d'esprit, il n'y a rien. C'est totalement une carcasse vide. Et ça se sent. Quand tu fais des soins, comme on fait tous les jours, 20 heures par jour, tu le sens. Donc les portails organiques ne sont ni un problème, et ceux qui sont dans l'ego à regarder leur match de foot et à nourrir les grégores du foot, on n'en a rien à faire. Strictement rien. Sans ça, on se limite encore à une notion arithmétique de nombre, de conditions préalables. Non. Non mais je veux bien, mais c'est toi qui nous dis qu'il faut qu'on soit le plus possible, et donc il y a un petit côté le plus possible, etc. Donc il y a un petit côté arithmétique, un petit côté extensif. Côté arithmétique, je l'ai à partir du moment, le Christ avait dit, quand vous êtes 3 réunis en mon nom, je serai parmi vous. Bon, ça on l'a vérifié.
Mais maintenant, quand on sera 500, 1000, peu importe, 10 000, ça changera rien. On va tous, si tu veux, en plus travailler non plus sur l'impact sur la Terre, comme on l'a vécu en mai et juin, ou sur la conscience terrestre, comme on l'a vécu en mai et juin, mais là en juillet, qui est le mois du sang du Christ, comme par hasard. Et la phrase qui correspond le mieux, si tu veux, c'est que là, on va se laver dans l'eau primordiale. Et dans la Bible, on prend une expression biblique, quand il était dit que le Christ nous appellerait un à un pour laver nos robes dans le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, c'est pas le sang du Christ, c'est le sang de l'innocence. C'est pas la même chose. Hein, c'est le sang de du premier enfant, entre guillemets, de la première création, de la première émanation. Et là, il n'y a pas de problème de nombre. On ne peut pas le faire seul, mais à partir du moment où on est quelques-uns, il n'y a plus aucun problème. Parce que déjà, on a changé d'intention, on change de pensée, hein, et on le voit bien à travers ceux qui vivent des vibrations, comme ça s'est installé hier par cette espèce de respiration cardiaque qui n'est plus à 2 temps, mais à 3 temps. Et là, c'est nickel. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien qui résiste, il n'y a plus rien qui est perçu, sauf cette béatitude totale, cette vision éventuellement du blanc qui se fond avec le noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le paradis blanc et de l'autre la lumière noire, les deux sont fondus dans la même réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de distance entre le tout et le rien. N'oublie pas que ce qui crée l'illusion du temps et de l'espace, c'est cette notion de distance ou de déplacement. Que ce soit dans les dimensions, ou même les déplacements quand tu vas d'un endroit ou un autre, mais aussi le déplacement quand tu voyages en conscience nue. C'est-à-dire quand on se préparait pour sortir en conscience nue, on survolait réellement les paysages, donc il y avait réellement un déplacement. Là, il n'y a plus besoin de déplacement. Et c'est cette intention-là qui, tout le travail préalable a rendu possible cela, qui maintenant est attendu par tout le monde. Même ceux qui ne sont pas au courant. Puisqu'on s'en fout de la personne. On se fout même de tous ceux qui résistent en regardant le foot, ou en s'opposant, ou en traitant de diable ou autre. On n'en a rien à foutre. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on est. On a juste simplement à passer cette information partout. Et en traversant les personnes et en les mangeant, comme on dit depuis le début, c'est-à-dire en les absorbant, je peux t'assurer que la digestion, là, elle se fait, mais instantanément. Et en plus, à chaque fois que tu digères quelqu'un, ce qui s'est passé hier pendant les soins, chaque fois qu'il y en avait un qui était mangé, à chaque fois, il était de plus en plus jouissif, dans tous les sens du terme. Hein? Bon, donc on n'est pas l'infanterie, mais au moins l'artillerie, quand même. Voilà. C'est déjà rassurant. Mais cette artillerie, cette armée céleste, elle va se manifester là. Je peux dire ce qui m'est arrivé Oui. il y a 2 jours. 2 jours, j'ai eu l'idée suivante, qu'à partir du cœur, tu considères la colonne de lumière, qui représente Métatron de A à Z, et dans cette colonne, il y a toutes les fréquences, mais aussi chacun de nous. Exact. À la périphérie, comme pour un bonhomme, il y a le corps d'être-té. On balaye depuis le pingu jusqu'au pied pour savoir s'il y a fluidité. Et le cœur, s'il n'y a pas fluidité... Sur l'axe central, hein, tu parles. Voilà. Sur l'axe central, d'accord. Depuis en haut jusqu'au pied, puis dans l'autre sens. Tu communiques donc Malkout à Keter, ou Lain Sofaor à Malkout. Oui, mais ça c'est bon pour les soins en individuel. Non, si tu mets là-dedans, par exemple, toute l'humanité, parce que c'est... Pourquoi pas? Oui. Oui, c'est l'intention qui change là. Tout à fait, mais l'intention doit être commune à plusieurs. J'ai dit, personne tout seul ne peut le faire. Tu peux le faire pour une personne, pour un groupe. Je peux vous le faire ici pour 35, on l'a déjà fait quand il y avait eu le cube métatronique dans la tête. Mais bon, il y a une différence quand même entre 30 et des milliards. Tu vois? Et personne n'a la puissance, et je dirais même l'autorité et la puissance pour le faire. Il faut qu'il y ait cette notion quelque part de collectif, puisqu'on doit réunir les morceaux éparpillés, pas tous les morceaux. Il faut vivre, c'est hein. Mais à partir du moment où il y a suffisamment de morceaux qui sont recollés, les autres ils se recollent tout seuls. Et là on passe vraiment de la multiplicité, c'est-à-dire du 2 au 1 et du 1 au 0. Et puis les mondes, les autres mondes aussi. Les êtres des oui, mais comme ils sont déjà en nous, on le sait, on nous le répète, on l'a vécu, si on le fait nous, ici, sur ce plan 3D, à plusieurs, quand je dis plusieurs, c'est au-delà de 3, mais ça peut être des milliers, ça sera des milliers. Ça va être très facile. Parce qu'on met en syntonie cette fois-ci, non plus comme on l'a fait avec l'ostéo vibrale, avec les flux latéraux et tout, comme on faisait les travaux. Et rappelez-vous, quand on faisait la dernière syntonie, on connectait uniquement les 3 points, c'est-à-dire le sacrum, la tête et le cœur. Le 3 en 1 déjà. Mais on n'avait pas pris les flux latéraux.
parce qu'on considérait que les flux latéraux arrivaient sur le sacrum et qu'on n'avait pas besoin. Et là, comme il dit, maintenant c'est la totalité. C'est uniquement le tube métatronique qui est chez tout le monde, entre les pieds et au-dessus de la tête. Alors on peut s'aider de l'image si on veut, hein, pour ceux qui ont les vibrations, mais c'est même pas nécessaire. Même pas nécessaire. L'objectif, pour l'esprit des gens, pour ceux surtout qui ne vivent pas les vibrations et qui ne voient rien, c'est simplement de dire, j'absorbe l'étincelle divine de l'autre ou j'absorbe son essence, je passe à travers la personne, j'ai besoin de son nom, de son prénom, de son image, ou de toutes celles qui se présenteront, parce qu'on le voit bien dans les brasiers, il y a des gens qui se retrouvent à absorber des démons, à absorber tout ce qui passe. Hein. Mais là, on n'absorbe pas seulement une forme ou une identité, c'est-à-dire qu'on passe à travers l'identité pour retrouver cette unité de conscience. Regardez Elisa, dans un truc qu'on n'a pas encore lu dans un de ses témoignages, quand il est arrivé son accident, elle s'est aperçue que tout avait une conscience. Et elle s'est retrouvée à être la conscience de n'importe qui, la conscience même d'un objet, même d'un objet créé par l'homme, une table a une conscience. Hein. Bon, là, le cœur a disjoncté parce qu'elle s'est allée un peu loin, mais là, maintenant, il n'y a plus aucun risque. À partir du moment où on explique bien cette notion d'intention, qu'il n'y a pas besoin de personnalisation, même si on passe à travers des personnes, mais il y en a qui vont manger des choses qui vont se présenter à eux. Hein. Mais comme on est tous dans, dans ce même acte d'amour et de fusion, et bien ce qui va se déclencher, c'est pas uniquement la fusion des personnes et cet amour humain qu'on vit à travers des groupes et tout, mais directement cette étincelle première. Ouais. Et les animaux? Ah bah tu peux pas. Tout. Comment, oui, mais comment tu vas... Qu'est-ce qu'il faut prononcer le nom et tout ça, les animaux, c'est pas possible. Mais ne t'inquiète pas de savoir si tout sera mangé, parce que de toute façon, tout sera mangé. On crée, comme on a dit, un effet boule de neige à un moment synchrone, mais ce moment, il ne va pas s'arrêter. Il va se démultiplier en permanence de lui-même, ça j'en suis certain. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de créer des rendez-vous communs. À partir du moment où on a fait les 3 rendez-vous collectifs à quelques centaines, alors à ce moment-là, l'effet boule de neige a commencé d'ailleurs à apparaître au travers des personnes. Il y a des gens qui m'envoient des témoignages, ils sont arrivés comme ça, comme un cheveu sur la soupe, ils sont aperçus qu'il y avait des gens devant eux, ils ont mangé parce qu'ils ont lu que quelque part, il fallait manger les gens, et ils se sont aperçus que ça transformait tout. Donc si tu veux l'information, on est dans ce qu'on appelle les champs morphogénétiques, on a cassé tous les miroirs, il suffit, c'est le 100e singe, hein. C'est ça. Il suffit qu'il y en ait un qui ait l'idée, qu'il y en ait plusieurs qui reprennent l'idée, le concept, l'idée, pour que ça soit réel. Mais comme les animaux, c'est un esprit de groupe. Alors je dis, j'absorbe l'esprit de groupe des moustiques, des éléphants, tout ce que tu veux, quoi tu penseras à ce moment-là. Ça. Mais le plus important, c'est quand même l'humain, puisque comme je l'ai dit, l'humain est en bout de chaîne. Hein. Donc étant en bout de chaîne, étant porteur en nous de toutes les consciences, de toutes les dimensions, de tous les états, puisqu'on est un, allons du 1 au 0. Mais pas 1 ou 0 tout seul, comme beaucoup l'ont vécu déjà. Et même des gens, je vous avais dit, qui ont des blogs, qui sont connus, qui vivent l'Advaita Vedanta, que j'ai tiré de leur torpeur pour les emmener dans la danse. Parce que bon, c'est bien beau d'être tout ou rien et d'être soit sur un piédestal, soit perché sur son arbre, ou d'être dans le silence parce que moi je suis bien, tout va bien. Les autres sont illusoires. Bah ouais, mais enfin, ça marche pas. Ça marche pas, ça c'est un rêve encore. C'est un rêve effectivement qui est beaucoup plus confortable que d'affronter le monde, mais ça ne permet pas de résoudre l'équation. Hein. Or là, l'équation, il n'y a plus aucun inconnu, si je peux dire. Toutes les variables et toutes les inconnues sont vécues, sont absorbées. Il reste uniquement cet acte final, si je peux dire, où là, au niveau de l'esprit, pas au niveau de la terre, parce que tout est accompli, nous on répète depuis des années, ok, tout est accompli, mais nous on est encore là. Oui. Donc, qu'est-ce qui manque? Il manque que ça. Je ne vois pas ce qui peut manquer. On a réveillé tous les éléments, on nous parle de l'éther primordial, simplement il faut les revivre. Il faut revivre cette première étincelle de manifestation, la première impulsion de la création, ensemble. Mais on n'a pas besoin d'être tous ensemble, on a besoin d'être quelques-uns, parce que tout seul on ne peut pas, quelques centaines, quelques milliers, pour que ça se réalise extrêmement facilement. Et après, on va voir les résultats tout de suite, comme on a vu les résultats quand j'annonçais sur les volcans, d'autant plus que là on a la vague galactique, qui n'est pas l'événement Carrington, hein, je me suis trompé, dans ce que j'ai vécu à la mi-juin, juste avant le 14 juin, où je voyais effectivement cette fameuse lumière blanche qui arrivait et qui commençait à cramer un peu comme ce que m'avait fait vivre Anaël. Donc tout de suite, je l'ai interprété comme venant du soleil, je n'ai pas cherché plus loin. Mais le vécu était réel, mais ça ne correspondait pas au soleil. C'est l'explosion gamma qu'il y a eu
on ne sait pas où. On l'a localisé, mais on ne sait pas une supernova qui a explosé. C'était 100 fois puissant. Donc et les scientifiques n'ont rien compris parce que cette explosion, d'habitude, une explosion de supernova, ça génère des rayonnements gamma, des flashs gamma. Or là, il y a eu toutes les fréquences, depuis l'infrarouge jusqu'aux rayonnements les plus exotiques qui ont été délivrés en même temps. Mais bien sûr, on a capté les fréquences, mais dans ces fréquences, il n'y a pas que des fréquences pures, il y a des particules. Et pas seulement des particules de lumière, puisqu'on a capté le flux de lumière. On a toutes les particules exotiques qu'on ne connaît pas sur Terre, ou qu'on connaît très peu, les quarks, les bosons et tout ça, puisqu'on est au niveau, comme on dit, subatomique. Alors c'est bien beau d'agir au niveau subatomique, ah ouais c'est sympa, je change l'ADN des gens, bon ok, je guéris des trucs. Mais nous on est toujours là, putain, on est... Donc ce niveau subatomique n'a pas à être spécifié, encore une fois, comme je l'ai fait sur une personne pour lui guérir son ADN. Bon, la personne est contente, ok, mais moi j'ai aucune valorisation, ni personnelle, ni collective dans ce truc-là. Ah, je suis content pour la personne, oui c'est bien. Mais ça s'arrête là. Alors là, il est vraiment indispensable d'être dans le collectif. Mais ce collectif, on ne l'aura jamais, parce qu'il y en a qui continueront à rêver même quand il n'y aura plus de rêve. Donc, le seul moment, c'est d'ébranler tout ça, pas par le feu seulement, mais par le féminin en même temps, c'est-à-dire par cette première émanation. Donc là, on est antérieur à l'anomalie primaire, on a résolu tout ce qui était lié à l'anomalie primaire, et ça c'est réel, c'est concret, c'est tangible, mais néanmoins, encore une fois, on est toujours là. Et il n'y a pas d'autre façon de réunir le collectif que de l'insérer pendant ce rendez-vous collectif, même si on n'est que quelques milliers, ça suffira amplement. Parce qu'on va recréer l'information sur Terre, et cette information, une fois qu'elle est créée, elle ne disparaîtra pas. Ouais, Manu. Ouais, quand je vivais le truc à fond, là, au mois de mai, fin mai, là. J'entends rien. Quand je vivais le truc à fond, au mois de mai, fin mai, tout réabsorbé. Tout réabsorbé. Donc, il y avait surtout, c'était une énergie de feu. Il y avait surtout une énergie de feu. Oui, mais il manque l'eau. Oui, il y avait Bidi et moi, tu vois, c'était surtout Bidi en moi et moi. Et tout, quoi. Bidi en moi qui cramait tout. Ouais. Et il manquait, dans mon esprit, je voyais bien qu'il manquait le féminin sacré. Et dans mon esprit, je voyais bien qu'il manquait le féminin sacré. Ouais, mais comme l'anomalie primaire n'était pas évacuée fin mai, je te rappelle que l'anomalie primaire, elle est partie 40 jours après le 7 mai. C'est le premier jour où il y a eu la totalité de l'énergie archétypielle, bon, de la Shakti ou de l'Esprit Saint qui est descendu, qu'il appelle encore Marie, donc ils sont dans la personnification, c'est quelque chose de tout à fait réel. Maintenant, on a à disposition la totalité du féminin sacré et du masculin sacré, mais on l'a jamais fait. On n'a fait que se servir du feu depuis 3 semaines. Et puis on voit les conséquences. Bon. Là, ce qui va se passer, c'est continue, je vais disparaître, mais tout seul. Ah, oui. C'est que les deux polarités premières doivent être là en même temps. Et ça, c'est ce qu'on va faire. Si ça continue, je vais disparaître, mais tout seul. Et là, c'est pas le but. Pourquoi tout seul? C'est pas le but. Pourquoi? Parce que je vais tout cramer, mais tout seul. Parce que je vais tout cramer, mais tout seul. Tout seul, c'est comme un con. Ouais, Il est d'accord. Mais t'inquiète pas, j'ai fait le même constat, t'es content, au début tu te dis c'est génial, waouh, c'est magnifique. Puis après tu dis, merde, je suis tout seul comme un con. Là on est quelques cons, on se demandait ce qu'on fout là. Tu vis déjà la 5D totalement. Il y en a qui commencent à voir des trucs vraiment de 5D. Et alors qu'on sait que c'est transitoire. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester là. Et là maintenant, c'est possible depuis le 14 juin. Bon, il y a eu un temps de maturation où on n'avait pas accès à l'information. Maintenant, l'information est arrivée parce que ça fait une semaine à peu près qu'on se pose la question. Bon, c'est bien sympa, les brasiers d'amour, c'est génial, on est toujours plus nombreux. Ah ouais, les volcans, c'est génial, t'as vu, ils se réveillent le plus. Ok, bon, il y en a 5 par jour hier. Et ouais, ok, et alors? Et alors? Et alors, bah, alors, ok, il y en a qui s'ouvrent de plus en plus, qui vivent l'amour, mais et on va où comme ça? On n'est pas là pour durer dans cette énergie-là, et dans cette conscience-là. Même s'il y en a qui le pensent encore. On est là pour achever, dans tous les sens du terme, boucler la boucle. C'est ce qu'on disait, on a bouclé tous les cycles. Mais qu'est-ce qui manque pour que vraiment le cycle soit bouclé totalement, définitivement? Bah, il manque ça. Il manque le féminin. Voilà. Donc ça va être fait à la fin de la semaine. C'est ce que j'ai entendu hier. Voilà. Fais gaffe, je suis... Bon, moyennant quoi, ça on a suffisamment expliqué. Des gens auront déjà les explications en attendant. Tu vois, dans les résultats.
Elle n'entend rien, même avec les appareils. Viens si tu veux parler beaucoup. On n'entend rien. Non, ouais, parce qu'on enregistre, hein, là. On enregistre. Tu parles pas pour toi, tu parles pour tout le monde, là. C'est juste pour confirmer. Ouais. C'est juste pour confirmer. Oui, oui, tout à fait. Donc là, si tu veux, bah voilà, on était tellement impliqués, les uns et les autres, hein, d'ailleurs, dans cette notion de terre, et qu'on voyait en plus les résultats sur la terre, sur les volcans, les éléments et tout, qu'on se disait jusqu'à même quand on nous a dit que ça suffisait de rêver, qu'il fallait arrêter, il y en a qui ont continué malgré tout, il y en a qui commencent seulement maintenant, il y en a qui se baignent dans le Yellowstone. Je vais leur dire arrêtez, ça y est, c'est fait, ça va rien. Vous, ça va vous apporter quelque chose, oui. Mais et le reste, vous en faites quoi? Hein? Il ne peut pas y avoir de reste. Quand tu es dans la conscience unifiée, quand tu es dans cet état d'abat, ou ça s'appelle ça, peu importe, c'est des mots, mais quand tu vis réellement la présence des autres en toi, tu peux pas partir seul. Sans ça, comme tu dis, tu te retrouves comme un con. Il ne peut pas y avoir de notion d'être solitaire. C'est impossible. C'est ce que Lydie a vécu. Hein? C'est ce que Lydie a vécu. Oui, ben c'est bien pour ça qu'il est comme un con tout seul et qu'il nous attend. Tu dis que certains vivent en 5e dimension, mais il n'y a plus de dimension. Tu peux éclaircir c'est transitoire. ça? C'est transitoire. Toutes les dimensions sont vivables actuellement. Par exemple, encore au mois de mai, dans certains voyages en éternité pour des soins ou autres, je vous l'ai dit, je me retrouvais même dans ce corps de chair, j'avais l'impression d'avoir un bec. Oui. C'était devenu palpable. Je l'avais vu. Ah oui, je l'ai vécu, c'est palpable. Je parlais, je voyais mes mots s'agencer dans les terres. Ça, c'est de la 5D, ça n'a rien à voir avec tout le monde. Donc, c'est pas une 5D qui va s'actualiser, mais qu'on traverse néanmoins. De la même façon, quand je me suis retrouvé en tant qu'aigle, que ce soit en aigle de lumière, en aigle blanc, enfin, toutes ces costumes que j'ai empruntés, à un moment donné, je me suis retrouvé ici à la sensation d'avoir un bec et des ailes. Donc la 11D était carrément présente. Ça ne veut pas dire qu'elle va continuer, mais c'est des superpositions. Hein? Alors effectivement, c'est génial, tu te dis, ouais, ça y est, j'ai retrouvé ma lumière. Mais non, c'est débile, ça sert à rien. C'est encore s'arrêter en chemin, c'est encore jouer le jeu de la forme, c'est encore jouer le jeu de la conscience. Et puis, surtout pour celui qui a vécu la conscience, bon, tu joues le jeu, comme je disais, j'ai joué le jeu parce qu'il y avait un jeu à jouer. Mais une fois que tu as fini de jouer, t'en as marre. Hein? T'as qu'une envie, c'est de rester dans ce silence, dans cet état comme hier après les soins, où c'est vraiment la vacuité totale. Il n'y a plus d'écran blanc, d'écran noir, il n'y a plus aucun écran, il n'y a plus aucune lumière. On est dans la à-conscience, à-perception réelle, sans avoir besoin de sortir de ce corps ou d'aller ailleurs, sans avoir besoin de faire une NDE. Mais si on est suffisamment nombreux à se rejoindre dans ça, c'est fini. L'information initiale antérieure à la création est disponible pour tout le monde. Mais disponible pas selon la volonté de la personne, de toute façon on peut attendre longtemps, hein, mais directement en esprit. Là on touche le paraclet, on est dans l'esprit de vérité, mais pas tout seul dans son coin comme un con, mais collectivement. Hein. Alors ce collectif n'a pas besoin d'être la totalité des consciences de la Terre, humaine ou autre. Un effet de masse. Voilà, un effet de masse, et là il est créable, mais tout à fait facilement. Quand vous avez vu en temps réel, quand nous on observait la puissance qu'on pouvait avoir sur les orages, sur les éléments, sur les volcans, c'était tout à fait réel et concret. Ouais, ben ça suffit pas. La preuve. Ou ça suffit, mais alors armez-vous de patience, parce que là ça va durer des années. Or, ceux qui vivent cette conscience nue, c'est un monde nu, je suis désolé, quelle que soit la puissance, je ne pourrais pas tenir, même si je le voulais, plus d'un certain temps. Et ça, j'en ai conscience. J'en ai conscience, ça consume tout. Et c'est dommage alors je pourrais réfléchir en me disant, ben, c'est génial, moi je peux partir franchement, je m'en fous. Mais non, je m'en fous pas, c'est pas vrai. Parce que les autres, ils sont en moi, et je peux pas être déchiré de cette conscience des autres en vivant mon petit truc tout seul comme un con. Parce que tu te retrouves effectivement comme un con. Là, tu n'es plus dans l'amour, tu es vraiment un con. Dans tous les sens du terme. Parce qu'on a négligé le collectif. Pas le collectif des personnes, on s'en fout, mais cette notion d'unicité est fondamentale. Or, pour passer dans l'unicité qui est préalable au zéro collectif, c'est-à-dire au temps zéro, c'est-à-dire que là, on va déclencher le temps zéro. Et il y en a qui me disent, déjà hier soir, des gens qui sont dans le Vecta Vedanta, qui me disent, oh non, non, ça se fait tout seul.
Macage Bono, ça se fera jamais, jamais tout seul. On est autonome et responsable, et il n'y a que nous sur cette terre qui pouvons le faire. Et je parle pas d'une personne, hein, là-bas, non, je parle de quelques-uns. Quand je dis quelques-uns, c'est des centaines ou des milliers qui pouvons le faire. Personne ne peut le faire seul, ou alors il se retrouve tout seul. Hein. Et c'est pas le but. Plusieurs libérés vivants ensemble, et là, ça crée vraiment un truc exponentiel. Tout à fait. C'est l'élément qui nous manque. Libéré vivant, il reste dans son coin, il va toujours tirer la couverture. Il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour. Parce que tous, pour l'instant, même quand on était en conscience nue, on empruntait ces costumes pour les traverser, différents dieux, les archétypes, tout ça, on les a cassés et tout. Mais c'est vrai que c'est palpitant quand tu vis ça. Waouh, c'est grandiose. Mais c'est pas le but. C'était simplement une étape transitoire qui a permis de faire tout ce qui s'est fait en mai et juin, bien sûr, mais qui ne nous donne pas la finalisation. Or, la finalisation, je vous rappelle que tous les vaisseaux, ils sont autour de la Terre, ils attendent aussi. Donc, si tout le monde attend, on fait quoi? On peut attendre longtemps. Hein, et justement, là, il y a une décision collective qui doit être prise. Quand je dis collectif, c'est pas la totalité de l'humanité, on l'aura jamais. Mais ce collectif-là, qui vit, ou qui suit, même sans vivre, les vibrations, les visions, les consciences nues, la finalité, c'est l'amour nu. L'amour nu, c'est le retour à l'origine, antérieur à la formation, antérieur au 1. C'est en dehors, mais il faudra donner les rendez-vous un petit peu avant, pour que les gens ils aient le temps. Ah oui, non, là, j'annoncerai pas qu'elle... Mais là, si tu veux, à chaque fois, Brigitte se demandait si j'allais l'annoncer, donc l'annoncer 3 minutes avant, parce que ça ne servait plus à rien. Tu vois, ça servait plus à rien. Donc je l'annonçais, les gens qui voulaient le faire ou pas le faire. Il n'y avait même plus besoin de m'étendre. Même quand je disais 1 heure, ça se faisait instantanément. Mais ok, ben on va pas faire. Je vais faire ça pendant des années. À chaque fois, moi, je me consume. Ceux qui sont avec moi se consument. Et puis on fait quoi après? On aura l'air con, on sera parti comme des cons en regardant les autres. Tiens. Non. Il faut se servir de ça pour vivre ensemble ces moments collectifs. Hein. Et là, il n'y a plus de personne, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus d'opposition, puisqu'on va directement à l'esprit et qu'on peut toucher l'esprit. Hein. Et justement, si on ne reste plus dans cette optique de soins, et maintenant, comme je ne me déplace plus, j'ai plus aucune raison de me faire engueuler par Billy, mais je vois par moi-même que ça ne suffit pas. Alors avant, j'avais le garde-fou, parce que j'appelais Billy, ou j'appelais Christ, ou il se manifestait pour me dire, non, arrête de faire ça. Ça, on est tous emmenés quand vous vivez des choses comme ça, par exemple les soins avec le corps d'éternité, c'est extraordinaire. Quand vous vous baladez en conscience nue, vous baignez dans des volcans, c'est extraordinaire. Mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de voyager même dans les autres dimensions, hein, même si elles sont transitoires et qu'elles disparaissent. Le but, c'est pas d'aller épouser tous les archétypes, c'est justement de passer au travers de tout ça. Et maintenant, on a détruit toutes les couches isolantes. Ben, il n'y a plus qu'à le faire. Hein. Et ça suffit, il suffit d'une intention. Il n'y a pas besoin de projeter, ça va faire ci, ou je vais vivre ça, ou autre. L'intention, c'est manger l'esprit. C'est-à-dire vérifier par soi-même que non seulement les consciences sont en nous, toutes, les archanges, Marie, le Christ, comme ils l'ont dit, puisqu'on le vit, mais aussi l'esprit, seulement l'esprit, au-delà de la forme. Et à ce moment-là, bien sûr, on va rejoindre ce que j'ai appelé, qu'on peut appeler le feu igné ou le feu primordial, mais le feu primordial tout seul, il ne sert à rien s'il n'y a pas d'eau pour s'imprimer, pour donner une matrice. Hein. Et la matrice christique, c'est justement, la conscience christique, c'est la réunion, bien évidemment, du masculin sacré et du féminin sacré, mais pas en incarnation. Ça ne nous sert à rien de vivre l'androgyne primordiale tout seul ici comme un con. Vous allez sentir effectivement le 12e corps, vous allez vivre toutes les consciences, vous allez même vivre l'amour nu, mais tout seul, ça ne sert à rien. Hein. Donc il faut qu'on soit un collectif, et je me fous qu'on soit 3, 10, 100 000, 10 000, on sera plus proche des 10 000 d'ailleurs que de 100 ou 1000, vu la progression qu'il y a. Et voilà, à partir de ce moment-là, là, effectivement, on pourra constater et se reposer après en silence, et laisser les événements se produire d'eux-mêmes, parce qu'on l'a initialisé. Mais tant que nous, on n'a pas appuyé sur le bouton, et pas tout seul, parce que tu peux appuyer sur le bouton tout seul comme un con, ça sert à rien. Il faut qu'on soit plusieurs à appuyer sur le bouton. Hein. Et pas la peine de parler, allez, on va acter la fin des temps, la fin de tout. Non, c'est un acte d'amour. On se réunit dans l'amour du féminin sacré, pas seulement dans le feu, mais dans une communion totale au travers des personnes et au travers des âmes et au travers même de la conscience.
Et là, il n'y a plus de difficulté de digestion, il n'y a plus de symptômes, si ce n'est cette expansion totale dans la joie de la conscience, en même temps que cette disparition, qui nous conduit directement à la perception. Donc là, je m'aperçois qu'on a parlé suffisamment longtemps, les explications, elles sont toutes dans ces satsang. Hein, il n'y aura plus qu'à le mettre en forme pour le travail de la fin de la semaine. Avez-vous d'autres questions par rapport à cette action-là? C'est la phrase qui était dite par Bidi, hein, un pour tous, tous pour un. C'est évident. On ne peut pas être un pour tous s'il n'y a pas tous pour un en même temps. C'est aussi simple que ça. Parce que quelle que soit votre puissance, votre capacité d'amour, tout seul, vous ne pouvez rien. Ah si, vous pouvez transformer une personne derrière son ADN, vous allez diffuser de l'amour, c'est ce qu'on fait déjà, hein, les uns et les autres, à différents niveaux. Mais ça prend un temps fou. Or, on nous dit sans arrêt qu'on est hors du temps. Mais qu'est-ce qu'on attend pour toucher ce hors-temps? Mais on sera hors-temps à partir du moment où il n'y a plus de forme, où il n'y a plus de travail sur les éléments, mais il y a un travail au-delà de la forme, au travers de la forme, sur l'esprit. Est-ce qu'on peut parler de fusion des esprits? Oui. C'est plutôt une réunification de l'esprit primordial à travers la fusion des polarités, mais aussi la fusion des formes. C'est-à-dire que là, on ne s'adresse plus à une forme ou à un élément, même sur la Terre, mais on va s'adresser directement à la partie la plus subtile, la plus invisible, mais qui donne le vécu le plus intense et surtout qui achève le cycle, qui ferme la boucle. Ouais. Alors à ce moment-là, je pensais, moi, c'était au moment de l'appel de marée, la fusion des esprits qui allait se faire. Je m'en fous que ça déclenche l'appel de marée, que ça déclenche les prophètes. Intervient dans ce processus de quelle façon? Ça n'a aucune importance. C'est un événement. Ils l'ont toujours dit depuis un an, il y a un événement collectif qui doit apparaître. Ben, l'événement collectif, c'est peut-être nous qui allons le déclencher là. Mais je ne le fais pas dans ce collectif-là. L'événement, il suivra nécessairement, quel qu'il soit. Et j'ai pas besoin de savoir lequel c'est, parce que Nibiru, ça fait quand même 6 mois qu'on le regarde avancer vers nous, il avance, oui, ah oui, on voit les effets, ouais, d'accord. Et quand est-ce qu'il déploie les ailes, on attend toujours. Marie, ok, on est des milliers à l'avoir senti dans le canal marial, des millions à avoir senti son manteau, ok, c'est quand? Justement, la question... Non, mais on n'a pas à attendre, c'est nous qui décidons. On est les maîtres du temps. On n'a pas à dépendre du temps, puisqu'on est les maîtres du temps individuellement, chacun. Mais on ne peut pas sortir du temps tout seul et vivre l'absolu tout seul. Et à ce moment-là, bah, tu t'enfermes, hein, tu montes dans ta montagne, tu restes allongé, et ben les autres, ils n'auront pas bougé d'un iota. Sauf ceux que tu auras soignés. Et c'est peanuts par rapport au collectif. Non, mais tu dis, tu te fous du nombre, il faut un nombre, peu importe lequel, mais plus le nombre est grand, plus l'effet boule de neige est rapide. Je suis d'accord. Donc, mais ça peut être conséquent. Si tu fais ça sur 1000 personnes, l'effet boule de neige peut durer 4 ans. Et si tu fais ça pour 1 million de personnes, il peut durer 4 semaines. Tu vois, donc c'est pas anodin du tout, le nombre. Si, parce que c'est pas... Non, mais sur la finalité... Mais parce que tu raisonnes encore avec ta logique humaine de progression mathématique ou arithmétique. Bah, c'est pas ça, c'est toi qui as parlé, c'est toi qui as parlé le premier de nombre. Oui, le nombre, parce que j'étais dans la forme. Mais là, avec ce qui s'est vécu et ce qui commence à se vivre, je te répète, qu'on n'a pas besoin ni d'épidémie ni de pandémie, ça sera instantané. Et je me fous de savoir si c'est nous qui allons déclencher l'événement. Je sais qu'au niveau de ce qu'on a à vivre en conscience, collectivement, c'est ce qui manque. Le feu, ça va, on le vit, il y en a beaucoup qui le vivent. L'action des éléments, il y en a beaucoup qui le vivent. Là, ce que je cherche, c'est pas un effet boule de neige, c'est un effet de sidération. Et cet effet de sidération, il est tout à fait réel. J'ai pas besoin, et aucun de nous n'a besoin d'attendre sagement que l'appel de Marie procède. On est nous-mêmes la création. C'est l'interruption du centième singe que j'avais posé en 2012, tu te rappelles? J'avais déjà ça en 2012 pour faire c'est le centième ou le cinquième? Le centième singe. C'est toujours le centième singe, dit-il. Oui, c'est ça. C'est le centième singe. On est dans les champs morphogénétiques. Il suffit qu'il y ait un singe qui ait l'information, qui ait l'idée. Là, ça faisait une semaine, on attendait. On ne cherchait pas, mais on attendait. On savait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mais déjà, il faut qu'il y ait l'intention de la clarté des doigts. Et c'est ça qui manque. Il manque que ça.
peut rien manquer d'autre. Après, oui, alors après, effectivement, silence, intériorité, vie, la plus simple possible, et à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'œuvrer ou de se poser la question de ceci ou de cela, on assistera en direct live à cette fusion totale. On va la vivre. Alors que ça soit accompagné par Nibiru, par l'appel de Marie, par les trompettes, ou par l'hiver volcanique, ou par une bombe nucléaire, je m'en fous totalement. C'est la sidération qui est importante, c'est cette notion de choc collectif, parce que dans cet esprit-là, il ne peut plus y avoir les résistances de la personne ou les oppositions des rêveurs. Tu vois, qui imaginent un monde meilleur, ou encore tous ceux qui sont dans les religions. Là, on transperce tout ça, puisqu'on ne s'adresse pas à ça, on s'adresse à aucune histoire, ni à aucun scénario, ni à aucune forme. On est au-delà de la forme, on est dans l'esprit, hein, le premier esprit. Et là, c'est fini. Et en plus, je te dis, c'est un choc, donc c'est quelque chose qui va se produire. Je ne sais pas s'il va se produire le premier jour, deuxième jour, troisième jour, ou 3 mois après, je m'en fous. C'est fait. Et quand c'est fait, c'est fait. Voilà. Bien faire. Alors, on va rester là-dessus pour la fin. On a presque fini. Oui, vous avez encore une dernière question là-dessus ou pas? Non, c'est bon. Allez, on arrête là-dessus, comme ça fera un satsang dédié à ça. Hein? C'est parfait.